Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous montrer comment restaurer les données supprimées d'un appareil Android ou iOS. Et tout ça grâce à un ordinateur sous Windows ou Mac. Alors c'est parti, alors tout de suite vous allez sur internet, donc c'est un logiciel qui est payant. Le logiciel s'appelle Wondershare Doctor Phone. La page du site, alors je vous mettrai ça dans la description. Et du coup alors sur le site vous arrivez sur le store boutique là. Vous arrivez, vous avez plusieurs choix, donc soit vous pouvez choisir la version iOS, soit vous pouvez prendre la version Android, ou alors vous avez les modules, enfin là c'est les modules séparés. Vous pouvez prendre un pack où il y a tous les modules intégrés, tout pour ceux d'iOS, ou alors tous ceux pour Android. Donc voilà, donc là vous pouvez choisir la version que vous voulez. Donc par exemple si vous avez un iPhone, vous allez faire iOS. Après vous voulez récupérer les données, enfin voilà, vous choisissez le truc que vous avez besoin quoi. Vous pouvez effacer toutes les données. Enfin bref, il y a pas mal de trucs là-dedans. Et après, pour les gros packs, c'est par exemple là pour Android, vous choisissez votre version Windows ou Mac. Puis après, il y a les histoires entre le nombre d'appareils possibles qu'on puisse faire avec le logiciel. Donc voilà. La licence commerciale qui, elle, on peut choisir le nombre d'appareils qu'on veut en fait. Donc après, voilà, ça peut revenir assez cher. Une licence personnelle, ça va, ça doit coûter dans les... vous voyez, 1 à 5 appareils, ça prend jusqu'à 5 appareils, donc vous pourrez faire 5 appareils, par exemple Android là. Et voilà. Donc en gros, vous achetez vous achetez le logiciel. Ensuite, une fois que vous l'avez acheté, vous allez l'installer, etc. Par les liens qu'ils vont vous donner, etc. Ils vont tout vous envoyer par mail, je pense, ou un truc comme ça. Donc là, vous allez suivre les liens, vous allez installer le logiciel et vous connecter à votre compte. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur ce logiciel-là. Donc vous aurez cette fenêtre-là. Donc vous aurez votre licence qui sera entrée. Donc vous pourrez utiliser le logiciel normalement. Donc là, pour utiliser le logiciel, donc on est là sur la page d'accueil. Il dit connecter votre appareil au PC. Donc moi, comme vous voyez ici, j'ai mon téléphone, un Sony Xperia Z2, donc sous Android. Et ben, je vais vous montrer comment récupérer les données dessus. Donc je vais pas vous montrer les données récupérées, mais je vais vous montrer qu'on peut vraiment le faire et que de toute façon j'ai testé avant de faire la vidéo, hein, donc je vous garantis que ça fonctionne. Et je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il faut là-dessus. Donc pour faire ça, il faut connecter le téléphone comme vous pouvez voir sur l'écran. Donc là je connecte le téléphone. Donc sur le téléphone, il peut vous demander des étapes à valider, hein, donc il faudra que vous acceptiez si vous demande des trucs. Donc là, on arrive sur un écran sur le logiciel où il nous demande de passer en mode développeur pour pouvoir activer le débogage USB. Donc en fonction de la version de votre téléphone, vous pouvez choisir ici, il va vous expliquer, c'est un mini tutoriel en gros pour savoir comment activer les options de développeur. Donc pour ça, la plupart du temps, il faut aller dans à propos du téléphone, numéro de build, et là, il faut taper plusieurs fois, 7 fois sur build number, enfin vous voyez hein, ce qui est écrit sur l'écran. Hein. Et du coup, ça vous a fait apparaître les Developer Options et les options pour les développeurs. Et du coup, là, vous devrez activer le débogage USB. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour que ça puisse fonctionner, là, il me demande ça, c'est pas vraiment important. Hein, moi, je mets, voilà, c'est pas vraiment important. Là, vous allez dans Réglages. Vous allez tout en bas, vous allez dans à propos du téléphone. Donc vous, ça ressemblera sûrement pas à ça, mais c'est pas grave. Vous allez dans numéro de build et c'est là que vous allez cliquer. Voilà, donc là il me dit inutile, vous êtes déjà un développeur. Mais voilà, c'est là qu'il faut faire, il faut cliquer cette fois. Donc après, vous allez avoir option pour les développeurs, vous cliquez. Et là, vous descendez, vous allez avoir débogage USB. Donc sans activer ça, le logiciel ne va pas pouvoir fonctionner enfin pour ce mode-là. Après, il y a une autre version, enfin là, regardez sur le côté. Restauration de données Android, donc là c'est le mode où je suis. Il y a aussi récupérer les données de la carte SD. Ça doit être pareil pour la carte SD. Ici, on peut même récupérer les données sur un téléphone où l'écran est cassé ou bien le tactile est cassé. Donc là, même sans avoir la main sur le téléphone, vous allez pouvoir quand même récupérer les données, le plus de données possible. Et après, voilà, il y a d'autres outils. Je vous inviterai à regarder ça sur leur site. Donc là, vous activez le débogage USB. Il vous demande, je sais pas quoi, vous validez.
Donc là on voit que le logiciel il agit, donc là à ce moment-là il va installer les drivers pour votre téléphone, les drivers débogage USB. Donc ça risque de mettre plus de temps que moi, hein. Donc voilà, là sur l'ordinateur il me dit connecté. Donc là moi mon téléphone est root, hein, donc forcément vous avez ADB Shell, on a des logs des autorisations super user. Mais ça fonctionne avec les téléphones, qu'ils soient root ou qu'ils soient pas root, c'est pareil, hein, ça fonctionne aussi. Et justement, s'il est root, je pense que ça doit encore mieux marcher. Mais enfin bref. Donc maintenant que vous avez fait ça, on se retrouve, il n'y a plus besoin de manipuler le téléphone là normalement. Donc là, on a sur cet écran-là, vous pouvez voir les données qu'on peut récupérer pour notre téléphone. Donc on a les contacts. On peut récupérer des contacts supprimés ou quoi. Des messages, donc là on pourra récupérer des messages qui ont été supprimés. Ici pareil pour des historiques d'appels. Pareil là pour WhatsApp. Ici on pourra récupérer des photos. Donc les photos qui ont été supprimées ou quoi. Ici c'est exactement pareil pour des musiques. Là les vidéos. Et ici c'est des documents. Donc le seul inconvénient qu'il y a avec ce logiciel, puisque j'ai déjà utilisé, c'est qu'il va vous retrouver vos contacts, vos messages ou quoi, hein, il va vous les retrouver. Mais le problème, par exemple, moi je l'ai fait pour les images. Donc déjà, si vos images elles avaient des noms, alors là déjà leur nom il sera supprimé, donc ils vont perdre tous leurs noms. Et du coup ça sera une liste une suite de chiffres quoi, hein, vos images, hein. Enfin donc l'image faudra les regarder une par une quoi, enfin faudra les sont dans le... Attends, vous allez bien voir. Enfin, je vais pas pouvoir vous montrer les trucs, mais aussi dans les images, par exemple, il va pas vous afficher que vos images à vous. Donc, genre, par exemple, une image que vous aurez supprimée ou quoi. Non, il va vous afficher aussi toutes les images, vraiment toutes les images qui sont passées sur votre téléphone. Donc, par exemple, les photos de profil sur Facebook, tout ce qui est rentré dans votre téléphone, les images qui sont mises en cache sur votre téléphone et elles vont apparaître ici. Donc vous allez par exemple si vous supprimez 3 images, vous allez en retrouver je sais pas 1000 ou 2000 parce qu'il y a celle de Facebook et tout ce qui va sur internet quoi. Donc voilà. Là c'était pour vous dire ça. Ensuite bah là une fois qu'on a sélectionné ce qu'on désire, nous on va faire quoi, je sais pas. De toute façon je pourrais pas vous montrer mais moi je sais pas, on va faire image par exemple, on fait suivant. Donc là il va obtenir les informations sur l'appareil. Donc là, je crois qu'à ce moment-là, il peut vous demander quelque chose à faire sur l'appareil, je me rappelle plus. Donc là, il analyse l'appareil, donc plus vous aurez coché de trucs et plus ça va mettre du temps à analyser, hein. Et après, ensuite, donc là, il nous demande de valider sur l'écran que vous avez vu rapidement, là, c'était pour valider l'autorisation super user. Mais moi, j'avais déjà fait, donc c'est pas grave. Donc là, vous voyez qu'en haut de l'écran, il scanne l'appareil pour récupérer les informations qu'on recherche. Donc là, il est en train de rechercher les images. Et du coup, après, pour voir les images que vous aurez, que le logiciel aura récupérées, ça se passera à gauche ici. Vous voyez là, j'ai mon nom, le nom de mon téléphone. Et ici, il y a les informations que j'ai cochées pour qu'ils apparaissent. Donc là, je vais avoir dans cette catégorie-là, à la fin du scan, j'aurai tous mes messages que j'aurai supprimés. Et ici, dans cette catégorie-là, j'aurai toutes mes images que j'aurai supprimées. Ou alors qui seront supprimées quoi, mais j'aurai des images qui sont plus accessibles par mon téléphone normalement. Donc voilà, vous voyez que donc on a énormément d'images, hein. Moi j'en ai beaucoup avec Facebook et compagnie, ça en rajoute pas mal. Mais du coup voilà, donc si vous avez perdu des images ou quoi, ça vous laissera quand même le temps de farfouiller un peu là-dedans, hein. Vous aurez un peu de temps à consacrer là-dessus. Donc une fois que vous allez, on va dire que le scan il est fini. Là vous allez donc dans vos images, par exemple vous cliquez sur galerie, ça va vous afficher une mosaïque avec toutes vos images. Et, et le truc c'est quoi? C'est que vous allez sélectionner, c'est uniquement une fois que la barre elle est finie, hein, sinon ça va pas marcher. Donc une fois que la barre elle est finie en haut, vous allez cliquer sur les images que vous désirez. Ensuite, vous allez voir une petite croix, enfin un petit truc là qui va se mettre pour vous dire qu'elle est sélectionnée. Donc là, vous sélectionnez toutes les images que vous voulez. Si vous voulez toutes les sélectionner, vous cliquez directement sur la petite case à côté de galerie. Si vous voulez donc uniquement les images que vous voulez, vous cliquez sur les images. Ensuite, vous allez faire récupérer en bas. Vous allez cliquer sur récupérer.
À ce moment-là, il va vous, comment dire, il va vous ouvrir une petite fenêtre. Il va vous demander où vous voulez transférer toutes ces images. Donc vous allez lui dire ouais sur le bureau ou quoi. Il va vous créer un petit dossier images pour vous dire voilà dans ce dossier-là il va y avoir toutes les images que tu as choisies. Hop, vous allez à l'intérieur de ce dossier-là vous allez avoir toutes les images que le logiciel aura récupérées dans leur taille originale. Donc après voilà vous pouvez aussi récupérer les documents, les trucs comme je vous ai montré avant. Mais le problème c'est que les documents ont perdu leur nom, hein. Enfin tous les fichiers qui vont apparaître auront perdu leur nom original. Donc voilà, je crois que j'ai fini ce tutoriel. Donc vous voyez, je vous ai expliqué un peu le fonctionnement du logiciel. Donc le temps que ça met à scanner ici, c'est plus ou moins long en fonction de ce que vous aurez sélectionné. Mais voilà, donc ça c'est non, c'est pas trop lent non plus, hein. Et donc voilà, c'était accord pour faire cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce tutoriel sur comment récupérer les données sur un iPhone ou un appareil Android. Les données supprimées, évidemment, d'un iPhone ou d'un appareil Android. Ça prend en charge jusqu'à même les premiers iPhones, enfin les premières versions des iPhones, les iPad mini et compagnie, les toutes premières versions et même Android 2.0, c'est pris en charge par le logiciel. Donc ça c'est quand même pas mal. C'est qu'il prend en charge de nombreuses, enfin presque toutes les versions, que ce soit d'Android ou d'iOS. Et aussi il prend en charge de très nombreux appareils, hein. Donc pour les iOS, il prend quasiment tous les appareils en charge. Pour Android, ils sont presque tous pris en charge, hein. Moi, j'ai pas eu trop de problèmes à mettre en place ce téléphone-là. Il a été un peu long à, il a été un peu long à installer les drivers la première fois, hein, les drivers de débogage USB par le logiciel, donc ces drivers à lui. Il a été un peu long, mais au final, ça a marché sans aucun problème. Et donc voilà. Donc c'était d'accord pour faire cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé ce tutoriel. Donc j'imagine que pour iOS, hein, c'est exactement pareil que là, comme j'ai fait, hein. Et donc voilà, donc c'est d'accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Donc je vous dis passez une bonne journée et à la prochaine.